Le Bureau burundais pour la normalisation BBN en sigle a organisé ce 21 novembre 2024 une réunion à l'endroit des fabricants des matériaux de construction, les importateurs et les vendeurs de ces matériaux pour leur sensibiliser sur le respect des normes dans tout ce qu'ils font afin que les infrastructures soient durables. Cette réunion a été organisée au moment où, ces derniers jours, on constate qu'il y a des matériaux de construction qui ne respectaient pas des normes sur le marché. Le directeur général du BBN exhorte alors à ces personnes de fabriquer ou de vendre des matériaux qui respectent à la lettre les normes exigées, ce qu'il a appelé zéro défaut. Et cela concerne les matériaux fabriqués localement et ceux importés des pays de l'EAC ou ailleurs. Ce patron du BBN a demandé à ses participants d'aller chercher des normes au Bureau burundais pour la normalisation pour s'en approprier. Les participants ont dénoncé les matériaux importés avec une fausse marque indiquant qu'ils sont produits en Turquie alors qu'ils sont fabriqués dans les pays voisins et ne respectent pas des normes. D'autres ont dénoncé des importateurs qui vont dans des pays étrangers pour importer des matériaux de construction destinés à l'exportation uniquement et à destination du Burundi alors qu'ils sont de mauvaise qualité. Le constat est que les fabricants locaux des matériaux de construction et les importateurs se jettent le tort les uns contre les autres pour ce qui concerne le respect des normes. Du côté BBN, nul n'est censé ignorer la loi. Concernant les commerçants qui ont encore des matériaux ne respectant pas les normes dans leurs magasins, pas de tolérance. Le zéro défaut, c'est ça l'objectif principal, c'est ça. Donc pour les producteurs, ça signifie que le zéro défaut, il faut respecter les normes, mais avoir le certificat donné par BBN. Quand BBN donne un certificat, c'est que quelque part, BBN accepte que les produits sont conformes à la norme. Pour les importateurs, ceux qui importent les produits de construction, des matériaux de construction de l'extérieur, là, ils doivent s'assurer qu'il y a un certificat d'analyse qui accompagne ces produits. Et là, c'est très important. Donc, il faut qu'il y ait un certificat d'analyse. En plus de ça, il faut que, si c'est donné par les pays limitrophes comme la Tanzanie, donc on doit voir, là, il y a le label TBS. Kenya, il y a le label KEBS. Et puis, Ouganda, il y a aussi un label. Et Ouganda, et Congo, je ne sais pas si c'est encore acté, mais tous les pays de l'EAC, normalement, ils ont les organismes nationaux de normalisation qui doivent apposer les labels sur les produits. Donc là, ça me rassure. C'est pourquoi j'insiste sur même ces vendeurs-là. Il ne faut pas les vendre, il ne faut pas acheter n'importe quoi quand vous n'avez pas vu le certificat d'analyse ou même la licence, c'est-à-dire ce petit label-là pour montrer que le produit est certifié et connu par l'organisme national à l'origine. Pour les matériaux de construction, ça a été discuté depuis longtemps. Cette question a été discutée depuis longtemps. Je sais quand même qu'on les a même donné le temps. Beaucoup de temps, donc c'était 7 mois qu'on leur a donné. Maintenant, c'est au-delà, on a dépassé même 7 mois, on est même à une année, pour voir comment éliminer ces produits, pour les retourner soit à l'extérieur, ou soit pour les détruire. Et maintenant, je les ai dit que nous devons maintenant, ils n'ont plus le droit maintenant, s'ils en ont maintenant, c'est-à-dire on va les saisir, donc on ne veut pas continuer à avoir ces produits non conformes ici au sol burundais. Les participants à cette réunion ont demandé que le BBN organise une formation pour eux et la réponse a été positive.